Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, on va revenir, Inch'Allah, sur les retombées du mois béni du Ramadan. Ramadan est parti, Ramadan 2021 est terminé, c'est parti. Mais l'islam n'est pas parti. L'islam n'est pas fini. On doit continuer à prier comme on priait pendant Ramadan. On doit continuer à craindre Allah comme on a craint Allah pendant Ramadan. Parce que ce n'est pas le Ramadan qu'il faut craindre, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut craindre. Parce que avant Ramadan, Allah il est là. Pendant Ramadan, Allah il est là. Après Ramadan, Allah il est là. Mes frères et sœurs en islam, nous devons perdurer dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Savoir pourquoi est-ce qu'on a jeûné. Allah il dit, on vous a prescrit à Siam le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui sont passés avant vous. Ainsi, atteindriez-vous à la piété. L'objectif recherché par le jeûne ici, c'est comment nous aider à être pieux, à atteindre la piété. Mes frères et sœurs en islam, allons-nous retourner à nos anciennes pratiques? Allons-nous retourner à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allons-nous retourner dans le péché? Mes frères et sœurs en islam, craignons Allah. Craignons Allah. Le prophète Isa dit, celui qui a jeûné le mois de Ramadan, avec crainte, avec espoir, avec sincérité, et en espérant la récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Subhanallah. Ça, c'est une grâce que Allah fait aux musulmans. Mais soyons sincères dans notre engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne craignons pas Allah uniquement pendant le mois de Ramadan. Sachant que Allah, il est toujours là. Et c'est Allah qu'il faut craindre. En tout lieu, en toutes circonstances, il faut craindre Allah. Mes frères et sœurs en islam, les mosquées ont commencé à se vider. Nos sœurs qui portaient le voile ont enlevé le voile, ont commencé à reporter les mini-jupes. Subhanallah. Les photos de profil ont commencé à changer. Subhanallah. Subhanallah. Ne craignez pas le mois de Ramadan. C'est Allah qu'il faut craindre. Allah qui est là éternellement. C'est lui qu'il faut craindre. Le Tout-Puissant. C'est lui qu'il faut craindre. Malheureusement, on a repris nos anciennes pratiques. Nos jeunes qui étaient à la mosquée, qui remplissaient les mosquées, aujourd'hui, ils sont assis dans les maquis. Subhanallah. Ceux qui avaient arrêté de fumer la drogue, aujourd'hui, ils sont dans les fumoirs. Est-ce que le Ramadan a eu un impact sur votre vie? Voilà la question qu'on doit se poser. Mes frères et sœurs en islam, craignons Allah. Craignons Allah et sachons qu'un jour, on sera obligé de nous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et on va rendre des comptes pour tout ce qu'on fait sur la terre. Nous ne sommes pas parfaits. Nul n'est parfait. Le prophète Isa il dit, tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Mais le mieux d'entre eux, c'est celui qui se répand à Allah d'un repenti sincère. D'un repenti sincère. On s'est repenti pendant le mois de Ramadan. Et on retourne encore dans nos sales besognes. Le commerçant, il retourne au marché, il triche le poids. Subhanallah. On s'assoit dans les grains, on continue de critiquer les gens. On continue à jouer les lotos gagnés. On continue à jouer la lonassi, les jeux de hasard. Subhanallah. Les frères et sœurs en islam, craignons Allah. Craignons Allah et sachons qu'il y a des témoins qui nous observent. On a deux anges qui sont là, qui nous observent. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est écrit et consigné dans un livre. Et le jour du jugement dernier, Allah donnera le livre de chacun. Il dira, Ikra kitabak, lis ton livre. Et c'est en ce moment-là tu te rendras compte que tu avais vraiment des témoins. Où tu pensais être caché, tu avais des témoins. Subhanallah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah, mes frères et sœurs en islam. Soyons des personnes meilleures après le Ramadan. Ne retournons plus jamais dans le faux. Ne retournons plus jamais dans le mensonge. Ne retournons plus jamais dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de toucher nos cœurs, de nous rendre meilleurs dans notre comportement, de nous rendre meilleurs dans la pratique de notre religion. Nous ne sommes rien sans lui. Nous ne sommes rien sans lui. Nous sommes faibles. Wallahi, nous sommes tous faibles. Mais on demande à Allah de nous donner la force de résister à la tentation, de résister aux persécutions du diable, de résister à la duperie du diable. Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous rende meilleurs, qu'il nous donne la force de continuer à le prier, à l'adorer, des jours comme des nuits, durant toutes nos vies, jusqu'au jour de la rétribution. Sachez que je vous aime en Allah et que les rappels que je fais, c'est pour vous aider et m'aider moi aussi pour qu'on puisse se retrouver, Inch'Allah, au paradis. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.